Dans cette vidéo, je vais vous présenter le mot-clé super. À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre le mot-clé super, des cas d'utilisation, ainsi que des exemples de code pour mieux comprendre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouveautés. On commence. Le mot-clé super en Java est une variable de référence qui est utilisée pour référencer un objet de classe parent immédiat. Avant d'apprendre le mot-clé super, vous devez avoir des connaissances sur la notion d'héritage en Java. Pour cela, je vous invite à regarder les 2 vidéos que j'ai déjà postées sur ce sujet, que vous allez trouver dans la barre d'infos. L'utilisation du mot-clé super. On peut utiliser le mot-clé super pour référencer une variable d'instance de la classe parent immédiate, appeler la méthode de la classe parent immédiate, ou bien appeler le constructeur de la classe parent immédiate. Vous allez dire « j'ai rien compris de tout ça ». Ne paniquez pas. On va les discuter en détail à l'aide d'exemples. On commence par comment utiliser le mot-clé super pour accéder aux variables de la classe parent. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Toujours, notre classe enfant-chien qui hérite de la classe parent animal. La classe animal va avoir un attribut couleur de type string. Et la classe chien va avoir un attribut qui a le même nom de la classe parent, c'est-à-dire couleur, et du même type string. Or, dans la classe animale, la couleur est blanche, et dans la classe chien, la couleur est noire. Lorsque je vais essayer d'afficher la couleur et j'utilise system.outColor, à votre avis, quelle couleur nous allons afficher? Comme vous l'avez deviné, la réponse est noire. Pourquoi? Car il affiche l'attribut qu'il a dans la classe courante. Maintenant, si je vous demande d'afficher la couleur de l'animal, comment vous allez faire? La réponse, vous allez utiliser le mot-clé super. Donc, ça sera super.couleur. Lorsque vous allez exécuter ce programme, vous allez afficher noir et blanc. Voyons tout ça en code. Donc, on va commencer par créer un package dans lequel on va travailler. On va le nommer super. Quand vous voyez le problème ici que super c'est un mot-clé, donc je vais utiliser S majuscule. Dans notre package, je vais créer une classe. Ça sera la classe animal. Voilà. Après, je vais créer une autre classe, c'est la classe chien. La troisième classe sera une classe test où on va avoir notre méthode main. Donc, ça sera test super et la méthode main. Une fois c'est fait, on va revenir à notre classe animal. Et dans la classe animal, comme on a dit, on va avoir besoin de l'attribut couleur de type string. On va mettre blanc. On va avoir besoin d'un autre attribut qui sera cette fois-ci dans la classe chien de même type string. On va mettre le même nom, couleur, mais cette fois-ci, ça sera noir pour faire la différence entre la couleur dans l'animal et la couleur dans le chien. On va ajouter une méthode de type void qu'on va appeler print couleur pour afficher la couleur. Et à l'intérieur, on va mettre juste un system out, c'est un simple affichage pour afficher la couleur. Et à l'intérieur, on va mettre couleur. Une fois c'est fait, maintenant on va créer un objet de type chien qu'on va nommer chien. Et n'oubliez pas, c'est un C majuscule, chien 1 qui est égal new, chien, et on va appeler le constructeur sans paramètre. Une fois c'est fait, donc ça sera chien 1 point, on va afficher print couleur. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va afficher? On va enregistrer et compiler. Comme vous allez voir, voilà. On a affiché noir. Noir, si vous vous rappelez, ça se trouve dans la classe chien. Donc, il a fait l'affichage de la couleur dans la classe chien et non pas la couleur dans la classe animal. Regardez. Et si je fais system out super, comme on a vu dans la partie cours super.couleur, on va voir qu'il y a un problème. Si on dit quel est le problème, tout marche bien, sauf que on n'a pas mis extend
chien. On n'a pas hérité les attributs et les méthodes de notre classe animale. C'est pour cela, couleur, super couleur n'était pas reconnue. Une fois OK, on recompile et on va voir qu'il affiche noir et blanc. Comment utiliser le mot-clé super en cas de substitution de méthodes, c'est-à-dire deux méthodes qui ont le même nom. On a la classe chien qui hérite de la classe animale. La classe animale a une méthode qu'on va appeler manger et la classe chien a trois méthodes, manger, aboyer et afficher. Comme vous remarquez, on a deux méthodes qui ont le même nom, mais une dans la classe parent animal et l'autre dans la classe enfant chien. Une affiche mange et l'autre affiche mange du pain. Maintenant, si dans la méthode afficher, j'appelle la méthode manger, à votre avis, qu'est-ce qu'il va afficher? La réponse, c'est mange du pain. Pourquoi? Car il affiche la méthode de la classe courante qui se trouve dans la classe chien. Et si je veux maintenant afficher manger de la classe animale? Dans ce cas, il faut utiliser super pour ma méthode souhaitée. Dans notre cas, c'est super.manger. Lorsqu'on va vouloir afficher le résultat, on va avoir mange du pain et mange de la classe animale. Maintenant, imaginons qu'on n'a pas la méthode manger dans notre classe chien et on a juste la méthode dans la classe animale. Comment je vais afficher cette méthode? La réponse, je ne vais pas utiliser le mot-clé super. Je vais écrire manger directement et on va obtenir la méthode de la classe parent. Voyons tout ça en utilisant un code sur Eclipse. Maintenant, on va créer la méthode manger dans la classe animale et à l'intérieur, on va utiliser le système out pour afficher mange. On va partir à la classe chien. Je vais supprimer ce code et mettre la méthode manger qui a le même nom que la méthode qui se trouve dans la classe animale, mais pour différencier, ici, on va afficher mange du pain au lieu d'afficher mange. Comme ça, lorsqu'on va compiler, on va comprendre de quoi on parle. Voilà, on va ajouter notre méthode aboyer qui sera de type void et à l'intérieur, ça sera toujours un système out pour dire que voilà, notre chien aboie. La dernière méthode, ça sera la méthode afficher pour afficher et elle sera de type void et on va utiliser le système out.println ou bien au lieu d'utiliser le système out, ce qu'on va faire, on va appeler la méthode manger et voir de quelle méthode on parle. Est-ce que de la méthode qui se trouve dans chien ou bien animal? Donc, il suffit juste de revenir ici et changer print color par afficher. On compile et on voit effectivement il fait appel à manger qui se trouve dans la classe chien. Maintenant, si on veut appeler manger qui se trouve dans la classe animale, comme on a dit, il suffit d'utiliser le mot-clé super. Si maintenant on recompile le code, on va voir qu'il accède au début à la classe animale pour afficher mange et ensuite la classe chien pour afficher mange du pain. Maintenant, si on n'avait pas cette redondance de méthodes, on n'a pas de méthodes qui ont le même nom, on va supprimer cette méthode qui se trouve dans chien. Donc, il suffit de supprimer super parce qu'on ne va pas avoir besoin. Et lorsqu'on va compiler, on voit qu'il accède à manger qui se trouve dans la classe animale. Donc, il n'a pas une confusion. Appelez le constructeur de la classe parent immédiat. On va prendre le même exemple, mais cette fois-ci, on va ajouter un constructeur paramétré sans argument qui affiche le constructeur animal. Et dans la classe chien, on va ajouter un constructeur paramétré sans argument qui affiche constructeur chien et un autre constructeur paramétré avec argument qui affiche constructeur chien avec argument. Et une méthode affichée qui affiche bonjour. À votre avis, lorsque je vais créer un objet chien en utilisant la syntaxe suivante et j'appelle la méthode affichée, qu'est-ce qu'il va afficher? La réponse, c'est constructeur animal, constructeur chien et bonjour. Pourquoi? Car pour créer un objet chien, on va créer explicitement, c'est-à-dire indirectement, l'objet animal. Donc, il va passer par le constructeur animal, puis constructeur chien sans argument, enfin, la méthode affichée.
Prenons un autre exemple. Si je crée un chien en utilisant cette fois-ci le constructeur avec argument et j'appelle la méthode afficher, qu'est-ce qu'il va afficher? La réponse, c'est constructeur animal, constructeur chien avec argument et bonjour. Pourquoi? Car il passe par le constructeur animal au début, puis chien avec argument et à la fin la méthode affichée. Appliquons maintenant tout ça. Cette fois-ci, dans la classe animal, on va créer un constructeur. Donc, notre constructeur sera sans argument, mais il sera paramétré. Il va afficher constructeur animal pour savoir que l'animal, l'objet animal, a bien été construit. On va passer maintenant à la classe chien et de la même façon, on va créer un constructeur chien. À l'intérieur de notre constructeur sans argument, on va afficher constructeur chien pour dire que l'objet chien a bien été créé. Maintenant, on va afficher ou bien on va ajouter un autre constructeur, mais cette fois-ci, il sera un constructeur avec argument. On choisit comme argument numéro de type int et à l'intérieur, on va afficher que c'est un constructeur chien, mais cette fois-ci avec argument. Une fois c'est fait, maintenant on va ajouter une autre méthode qui sera la méthode affichée de type void et à l'intérieur, un simple affichage dans lequel on va mettre bonjour. On retourne à test super et on va compiler. Qu'est-ce qu'on voit? Il accède au constructeur animal, constructeur chien et à la fin bonjour qui est dans la méthode affichée. Utilisez le super paramétré pour appeler le constructeur paramétré de la classe parent. Nous avons notre classe animal, mais cette fois-ci, elle va contenir un constructeur paramétré sans argument et un autre avec argument. Dans la classe chien, on va avoir un constructeur paramétré sans argument. On a dit que l'objet animal est implicitement créé. Donc, il va appeler le constructeur sans argument paramétré. Et si je veux afficher le constructeur avec argument, comment je peux faire? Pour cela, il faut utiliser super avec deux parenthèses, ce qu'on appelle super paramétré. Il suffit d'ajouter quelque chose à l'intérieur. Donc, si on crée un objet chien avec constructeur sans argument et on appelle la méthode affichée, à votre avis, quel est le résultat? Bon, c'est un constructeur animal avec argument, constructeur chien et bonjour. Pourquoi? Car il passe par le constructeur avec argument vu qu'on a utilisé super paramétré. Ensuite, le constructeur chien et à la fin, il entre à la méthode affichée. Essayons tout ça sur Eclipse. Maintenant, dans la classe animal, on va ajouter en plus du constructeur qu'on a déjà fait, un autre constructeur, mais cette fois-ci, c'est un constructeur avec argument. L'argument, ça sera str de type string et on va afficher à l'intérieur que c'est un constructeur animal avec argument. On va revenir à notre classe chien. On va supprimer le constructeur qu'on a déjà utilisé qui était argumenté et on va juste laisser le constructeur sans argument. Mais cette fois-ci, on va ajouter le super paramétré pour appeler le constructeur paramétré avec argument de la classe animal. Comme vous voyez, effectivement, il accède à constructeur animal avec argument, constructeur chien et bonjour. Récapitulons tout ce qu'on a vu. On a vu la définition du mot-clé super, utilisation du mot super pour accéder aux variables de la classe parent et on a vu la syntaxe super point le nom de la variable. Puis, on a vu comment on peut utiliser le mot-clé super en cas de substitution de méthode. On a vu la syntaxe super point la méthode qu'on veut appeler. Et à la fin, on a vu le super paramétré pour appeler le constructeur paramétré de la classe parent. Et on a vu qu'on peut utiliser super Maintenant, avec paramètre. Question pour vous. Quelle est la différence entre super et super avec parenthèse? Pour répondre à cette question, je vous ai préparé un tableau qui récapitule les grandes différences entre ces deux termes. Mais je veux souligner sur une ligne. Lorsque vous allez appeler le super avec parenthèse, l'appel doit être la première instruction du constructeur de la classe dérivée. Dans notre cas, c'était chien. Donc, je vous laisse le temps de regarder ce tableau. Maintenant, c'est à vous de jouer. Question pour vous.
Quelle restriction y a-t-il à utiliser la super-référence dans un constructeur? A. Il ne peut être utilisé que dans le constructeur du parent. B. Une seule classe enfant peut l'utiliser. C. Il doit être utilisé dans la dernière instruction du constructeur. Ou bien D. Il doit être utilisé dans la première instruction du constructeur. Vous pouvez répondre en commentaire afin qu'on discute ensemble. La prochaine vidéo sera le jeudi. Merci pour votre attention.